me drifting out to sea. Every now and then, waves of sadness cover me. A century of sleep can't erase the memory. Red harvest comes, red harvest comes. Where can I run? Red harvest comes. Stars forsake me, the cold wind shakes me. Where can I run? Red harvest comes. Red harvest comes. Red harvest comes. Where can I run? Red harvest comes. Red harvest comes. Red harvest comes. Il photographie ses victimes. Celle-ci est la 4e. Chacune a été assassinée 100 ans, jour pour jour, après celle de Jack l'Éventreur. La première le 31 août, la deuxième le 8 septembre et les deux suivantes le 30. Toutes étaient des prostituées. Leurs cadavres étaient de plus en plus mutilés, à l'exception de la 3e victime, qui, elle, ne l'a pas été, comme ce fut le cas il y a 100 ans. L'élève semble copier le maître. Et ce soir, il devrait y avoir une autre victime? Je le pense, en effet. Commissaire, voici le docteur Batira. Commissaire Prentice. Enchanté de vous connaître, docteur. Alors, quelle est votre opinion? Nous devons y mettre fin. Non, Walid. Laissez-lui tout de même du temps. Nous ne pouvons pas le permettre. L'incision doit être pratiquée dans la partie inférieure droite de l'abdomen. Comme vous le voyez ici, elle doit être suffisamment large pour pouvoir atteindre le cécum. D'accord, j'ai de grandes mains. Et comme on dit dans le métier, plus grande est la cicatrice, plus élevés sont les honoraires. Et la police pense que l'éventreur frappera à nouveau ce soir. Et maintenant, notre bulletin météorologique. Il fait déjà plus de 35 degrés dans le centre de la ville. La température devrait atteindre plus de 40 en fin d'après-midi. 30 degrés sur le littoral, mais davantage à l'intérieur. Les prévisions sur Los Angeles. Temps ensoleillé et chaud toute la journée. Andrea. Salut, John. Je suis contente de te voir. Salut, John Westford. Salut. Pas de problème pour venir ici? Non, aucun. Tant mieux, parfait. Toute cette zone est divisée en 5 centres d'accueil séparés. Celui-ci, comme tu vois, est plus que plein. Je vais commencer par te présenter à chacun des responsables de ces camps. Et ensuite, nous pourrons visiter chacun d'entre eux comme nous voudrons. Et filmer tout ce qui nous intéresse. Parfait. Salut, Emmanuel. Hé, Tom, qu'est-ce que je fais maintenant? Tu reportes cette écriture-là, en bas. D'accord.
Et quand ce sera fait, reporte le tout ici. Et refait la même chose dans cette Où colonne. est-il? Probablement dans un camp, n'est-ce pas? Chers auditeurs, l'événement de la soirée est la plus grande concentration de police déployée pour s'emparer de celui qui, tel Jack l'Éventreur, va s'acharner sur une nouvelle victime. Sur place, notre correspondant Colin March. C'est ici, dans cette rue de Echo Park, que la police a découvert le corps d'Emily Dartman, une prostituée, et la 4e victime de cette série de crimes. En tout point semblable à ceux que commit Jack l'Éventreur il y a 100 ans à ces mêmes dates. Bonjour Mary. Oh, merci d'y avoir pensé. Sidney vous cherche partout. Ça va être votre fête. Vous en faites pas, je saurai me défendre. Comment ça va, Linda? Faites-moi voir un peu ça. Quel est votre nom? Martha. C'est pas beau. Mary, vous avez un pansement? Vous avez des petits-enfants, Martha? Plusieurs. Ils s'appellent comment? Martin, Robert, Alexis, Janie et Ricky. Ricky, hein? Et quel est le plus turbulent? Ricky. Je l'aurais parié. J'ai un frère qui s'appelle Ricky, et c'était un vrai petit diable. Voilà, avec quelques points de suture, il n'y paraîtra plus. Vous vous en occupez, Mary? Oui, tout de suite. Parfait. Merci, docteur. Vous me faites un petit sourire? Très bien. Dis à ta mère de le ramener dans 6 semaines pour enlever son plâtre. D'accord. Mary va te dire le jour et l'heure. Très bien, merci. Allez, viens. Un problème, Doc? Je crois qu'on le maltraite. Comment s'appelle-t-il? Rowan, 2033 Hargrove Street. T'as vu les parents? C'est sa sœur qui l'a amené. Eh bien, on va s'enseigner. Sidney va te passer un savon. Sans blague. Il sait où tu étais. Bien sûr, je lui ai dit. C'est vrai, ce mensonge? Si je suis venue ici, c'est pas pour entendre un sermon. Ça ne vous ferait pourtant pas de mal, parce que ça fait plus de 2 mois que vous n'êtes pas passé à la visite. Et il n'est pas question que vous fassiez le trottoir. Eh bien, allez dire ça à mon mec. Vous pensez à l'enfant que vous portez. Westford, dans mon bureau. Je voudrais d'abord... Maintenant! John, qui est cette femme? Je le dirai plus tard. Je te signale que ça fait 2 heures que je fais ton boulot. Asseyez-vous. Je trouve que vous ne manquez pas d'audace. Ce n'est pas parce que les malades vous appellent docteur que vous en êtes un. Vous êtes encore étudiant en médecine et vous êtes ici pour apprendre votre métier. Et encore une absence comme celle d'aujourd'hui. Vous pourrez dire adieu à votre diplôme de médecine, Westford, que je n'ai pas à vous le répéter. Je vais en informer le Conseil de l'Ordre. Considérez-vous en sursis, me suis-je bien fait comprendre? Oui, monsieur. Je vous signale que les malades viennent ici pour qu'on les aide, pas pour qu'on les engueule. Ce dont ils souffrent ne se guérit pas par des cours de morale. Ils ont droit au même respect que les malades d'une clinique privée. Vous êtes renvoyé, Westford. Soyons sérieux. Nous ne sommes pas assez nombreux pour soigner tout Je vous ai dit, vous êtes renvoyé, vous êtes Je sourd. vous présente mes excuses, d'accord? Je vous ai prévenu que je serais en retard. Je vous promets, ça ne se reproduira plus. Je veux travailler ici. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Je m'en moque. Vous avez le droit de me renvoyer, c'est vrai.
Il y a des choses que je suis obligé de faire. C'est ça. Vous vous prenez pour le docteur Schweitzer, peut-être? Je peux aller voir les malades? Foutez-moi le camp. Mais si vous recommencez, je vous aurais prévenu. Oh, j'oubliais. Les enjoliveurs de votre voiture. Envolés. Nom de Dieu! Il t'a vidé? Non, il m'a félicité pour ma conception de la médecine. Mais il se plaint de toi et de toi aussi. Vous passez à la télévision? Le problème des sans-abri, il suffit simplement de multiplier les endroits où ils trouveront asile. Et vous pensez que votre appel sera entendu? Je ne pense pas que tous ceux qui sont ici n'espèrent qu'en notre générosité, car ils ne savent pas où aller. Nous sommes la nation la plus riche au monde. Et nous refusons un toit à nos malheureux. Le garçon qui est là-bas. Cette caravane, Celui qui est à la télévision. elle abrite une famille de 6 personnes. Et plus vous regardez autour de vous, plus vous avez honte. Nous sommes obligés de rendre l'antenne. Ici Andrea Banks de Canal 10 Los Angeles. Bravo, John. La voiture du commissaire Prentice. Allez, vos caméras, vos caméras! Commissaire Prentice, tout est en place pour ce soir. une autre victime de Vous n'avez aucune idée l'éventreur. sur son Commissaire, quelle identité, disposition ni où il avez-vous passait prise pour empêcher qu'il commette un nouveau crime? Qu'avez-vous décidé? Je n'ai rien à vous dire, j'ai tout annoncé à la conférence de presse ce matin. Je regrette, je n'ai rien à ajouter. Et puisque Vous ne pensez savez donc qu'il pas sera où il lieu va ce attaquer soir, ce soir. dites-nous au moins les mesures que vous avez prises. Laissez-nous travailler en paix. Vous feriez mieux d'aller vous asseoir avant que ça commence. Salut, vieux. Au fond, là-bas, il y a de la place. Je n'ai pas l'intention de vous retenir longtemps. De jour comme de nuit, vous êtes de service et je vous en remercie. Oui, nous allons arrêter ce criminel. J'ai de bonnes raisons de penser qu'il va agir ce soir. Toutes nos unités et les forces de police fédérales vont devoir travailler ensemble et je vous demande de le faire avec la plus grande courtoisie. Mais j'espère bien que ce sera l'un d'entre vous qui arrêtera ce maniaque. Le sergent Gabriel va vous exposer notre plan. Sergent, à vous. À vos ordres, commissaire. Nous ne savons pas grand-chose, car, comme vous le savez, les victimes sont toutes mortes et il n'y a jamais eu de témoins. Tous ces crimes ont été commis par la même personne. Il s'agit d'un gaucher. Il porte toujours des gants, il fume et est très robuste. L'arme du crime est toujours la même, une lame de 6 pouces de long, pointue et effilée, un poignard peut-être, ou même un scalpel. Et nous savons qu'il craint les maladies vénériennes. En effet, il utilise des préservatifs. Nous avons bien sûr une petite idée, mais nous préférons laisser le corps médical vous en faire le portrait. Aussi, je laisse volontiers la parole à notre éminent spécialiste, le docteur Carlos Batera, un grand expert en psychiatrie dont vous connaissez tous la réputation. Docteur Batera. Je vous remercie, sergent. Jack l'Éventreur était le précurseur, le premier obsédé sexuel du crime. Et notre homme est fasciné par son image. Tous les crimes accomplis sont copiés dans les moindres détails. Certains ont prétendu que Jack l'Éventreur était médecin, du fait de la précision des incisions et de ses connaissances en anatomie. Je crois que cela est également le cas aujourd'hui. Ce que je peux en tout cas vous dire, avec certitude, se rapporte hélas à la victime. Elle sera assassinée dans sa chambre, dans les 12 heures qui vont suivre. Et elle sera enceinte. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Mary. N'oubliez pas de fermer. Comptez sur nous. Bonsoir, Mary. Alors? Alors? Tu n'es pas très bavard ce soir, ça va? Ça va? La fille enceinte de tout à l'heure, tu la connais? Non. Qui serait pas pour quelque chose? Pas vraiment. Le chat a mangé sa langue.
Que dit Roger? Ça fait une éternité qu'on l'a pas vu. Tu l'as vu récemment? Non, je ne l'ai pas vu. C'est pas ton type. Non, pas vraiment. Je trouve qu'il est... Ennuyeux. Il t'ennuie, quoi, dis-le. Ça, on peut le dire. Ah oui, c'est pas sa faute. Les anglo-saxons, ils le sont tous. 2 siècles de parapluies et de chapeaux melons. Faut pas s'étonner. Dis donc, t'imagines ces mômes? Des tas de petits Rogers avec des petits chapeaux melons. Vous croyez drôle? T'es italienne, t'as le sang chaud, toi. Et j'ai pour toi ce qu'il faut. Un copain portoricain. Ah, je préfère choisir moi-même, merci. T'as tort. Bonsoir, Chris. Bonsoir, Jack. Merci pour le livre. Ah, il t'a plu? Je n'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir. Je le lirai pendant le week-end. Bon, bah, si des fois ça te plaît, je t'en filerai un autre. Merci. Pourquoi pas Jack? Il en pince pour toi. Il m'a pas entendu. Si je t'intéresse autant, pourquoi tu ne m'invites pas? Moi? Emmène-moi dîner. Je ne suis pas l'homme qu'il te faut, Chris. Qu'est-ce que tu en sais? Ah, les bonnes femmes, toutes les mêmes. Elles peuvent pas nous laisser travailler. Tu veux pas m'en débarrasser? Avec plaisir. Chris, je vais te ramener chez toi. N'oublie pas que ce soir, l'éventreur est de sortie. Si ça ne te dérange pas. Bien sûr que non. Bonne nuit. Je te rejoins tout de suite. Dis-moi, est-ce que t'as un pénis? Espèce d'imbécile. Non, parce que des fois, je me le demande. Salut. Enfin, seul. Que voulez-vous? Je peux vous aider. Comment? Je peux vous en débarrasser. Combien? 200. Un chèque, ça va? Vous acceptez les chèques, vous? Je peux entrer? On fait ça ici? Ouais, bien sûr.
Denise? Oh mon Dieu. Salaud. Jack, qu'est-ce que t'as fait? Appelez la police! Vite! On devrait leur retirer le permis de conduire. Oh! Y a quelqu'un? Vite, bon sang. Service des urgences, je vous écoute. Je veux signaler un meurtre. Votre nom? John Westford. W-E-S-F-O-R-D. La victime s'appelle Denise Johnson. Je sais qui l'a tué. Non! Non, je l'ai pas tué, John. C'est pas moi. Je l'ai pas tué, je te dis. Je l'ai fait avorter, c'est tout. J'étais parti chercher des médicaments. Et pendant ce temps, l'assassin a dû entrer. Je l'ai pas tué, je te dis, c'est pas moi. Je l'ai pas tué. C'est toi, Jack. Non!
Oh merde. Oh putain de merde. Commissaire Platis, qui était-ce? Un étudiant en médecine du nom de John Westford. Il s'est pendu parce qu'il a eu peur qu'on l'arrête. Nous avons réussi là où Scotland Yard a échoué. On a pris Jack l'Éventreur. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Absolument. Vous les connaîtrez demain matin. Une conférence de presse aura lieu à 9 h au commissariat. Et je suis certain que vous y serez tous. Excusez-moi. Monsieur le commissaire, s'il vous plaît, encore une question, monsieur le commissaire. Juste savoir, monsieur le commissaire. Je souhaiterais que votre rapport soit sur le bureau du maire dans moins d'1 heure. Comptez sur moi, ce sera fait, commissaire. Bien sûr, j'y compte. On va boire un coup? Oui, une bière. Mais qu'est-ce que... Du calme, du calme. Suivez-nous. Vous allez tout nous expliquer. Mon frère a été tué. Comment le savez-vous? Je l'ai vu. Vous étiez là? Non. Je l'ai vu dans un cauchemar. Cette nuit? Ouais. Et dites-moi exactement ce que vous avez rêvé. Eh bien... John était assis sur le plancher. Et il avait une corde autour du cou et quelqu'un tirait dessus. Avez-vous vu son visage? Non. Comment savez-vous que votre frère ne s'est pas suicidé? Mon frère ne s'est pas suicidé. Il y avait quelqu'un avec lui. Quelqu'un qui tirait sur cette putain de corde. Bien sûr. Votre frère était gaucher, Richard? Ouais. Ouais. Et vous? Moi, je suis ambidextre. Moi, je vais prendre un café. Vous en voulez un? Ouais. Du lait, du sucre? Ouais, merci.
Quel est votre avis? Eh bien, ou il nous dit la vérité, ou il a tué son frère. Et quel est votre avis? Je ne sais pas. Il existe de nombreux cas de jumeaux connaissant le moment exact de la mort de l'autre. J'aimerais l'interroger, sous hypnose si possible. Va voir à l'ordinateur si on trouve une fiche. Venez avec moi, docteur. Votre café. Richard, voici le docteur Batera qui nous aide sur cette affaire. Ça va, Richard? Vous pensez que je suis fou? Non, pas du tout. On essaie seulement d'y voir un peu plus clair. De graves accusations pèsent sur votre frère. Nous avons suffisamment de preuves pour affirmer qu'il est l'auteur de ces... Mon frère n'a commis aucun meurtre. Un salopard lui a passé une corde autour du cou et a maquillé son crime en suicide. Nous avons un témoin oculaire. J'en ai rien à foutre de votre témoin. Je vous emmerde. Si vous voulez que je reste, bouclez-moi. Sergent, soyez assez aimable de me laisser seul un instant avec lui. D'accord. J'aimerais arriver à vous faire comprendre ce qui vous est arrivé, si vous le voulez bien. Vous avez vu la mort de votre frère cette nuit, dans un rêve. Avez-vous déjà fait un rêve semblable? Lorsque votre frère jumeau était malade, ou se blessait, ressentiez-vous une douleur? Non. Vous est-il arrivé de communiquer avec lui, sans parler, dans la même pièce, ou loin l'un de l'autre? Non. J'insiste, essayez de vous rappeler, c'est important. Si, une fois, on était au collège. Bien, expliquez-moi. Eh bien... On avait eu un jour une interrogation écrite. Et le professeur à qui on avait remis nos copies nous a accusés, John et moi, d'avoir triché. On avait fait les mêmes réponses et les mêmes erreurs. On lui a juré qu'on n'avait pas triché. Elle nous a mis dans des classes séparées pour une autre interrogation. Ce fut pareil, nos copies étaient identiques. Voilà. Avez-vous déjà été hypnotisé? Non. J'aimerais vous hypnotiser. Cela vous permettra de revoir votre rêve plus clairement, sans aucune confusion. D'accord. Bon. Je vous prierai d'abord d'éteindre votre cigarette. Et de vous tenir bien droit sur votre chaise. Aussi confortablement que possible. Enfin, si l'on peut dire. Retirez votre blouson. Je vais vous demander de vous concentrer. Et surtout de fixer votre attention sur ce point lumineux. Fixez-le intensément. Bien. Non, pas moi. Le point lumineux. Détendez-vous. Ne pensez à rien. Vous ne voyez que la lumière. Vous n'entendez que ma voix. Votre bras gauche est maintenant aussi raide qu'une planche. Très bien, Richard. Détendez-vous maintenant et replacez votre main sur votre genou. Nous allons revenir en arrière dans votre rêve.
Il fait nuit. Qu'y a-t-il au char? Que voyez-vous? Que voyez-vous, Richard? Dites-moi ce que vous avez vu, Richard. Richard! Je vous parle. Est-ce que vous m'entendez? Richard! Je vous parle, Richard. Est-ce que vous m'entendez? Non, attends. Richard! 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 Ce n'est rien, Richard. Ça va passer. Le salaud. Je l'ai vu. Oh, le salaud, j'ai vu son visage. Andrea Banks, de Canal 10. Vous êtes le frère de John Westford? Oui, c'est mon frère. Votre jumeau? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Que pensez-vous des accusations portées contre votre frère? Pourquoi s'est-il suicidé? Non, il a été assassiné. Comment le savez-vous? Je l'ai vu. Vous étiez présent? Vous allez l'arrêter? Je n'ai pas à vous répondre. Que va faire la police maintenant? Pas de commentaires. Salaud! Jack l'Éventreur n'a pas fini de faire parler de lui. Andrea Banks, en direct du QG de la police, je vous rends l'antenne. Nous n'avons pas pu l'éviter, chef. Elle était devant la porte. Oui, elle était sur les lieux du crime, elle a dû le reconnaître. J'ai dit au shérif, au maire et à tous ces putains de journalistes que pour nous l'affaire était classée. Je crains malheureusement que nous l'ayons classée un peu vite. Tout paraît trop simple. Laissez-moi le temps de trouver d'autres... Mais nous avons des preuves. Nous avons même un témoin. Nom de Dieu, Gabe, que voulez-vous de plus? Il était couvert de sang et toutes les victimes avant d'être tuées ont été soignées dans l'hôpital où il travaillait. Il se savait démasqué et il s'est suicidé. Pour moi, cette affaire est classée. Et c'est pas parce qu'un détraqué a des visions qu'il faut rouvrir l'enquête. Ce détraqué, je vous précise, est son frère jumeau. Nous l'avons trouvé sur les lieux du crime. Et il a vu comment son frère est mort. Il peut même vous dire l'heure exacte. Commissaire, leur ressemblance est surprenante. Ça vient juste d'arriver. C'est l'affiche sur Richard Westford. Un tas de petits délires, rien d'important. Il faisait partie d'une bande, les Anges de l'Enfer. À l'âge de 18 ans, il a été arrêté pour vol à main armée avec effraction. Et il s'est engagé dans l'armée. Et en est sorti médecin. Bravo. Il travaille dans un magasin d'articles de sport. Et est arrivé ici il y a 2 mois de San Francisco. Juste avant que les crimes ne commencent. Il ne manquait plus que ça. Est-ce que des jumeaux ont les mêmes empreintes? Je rêve. Je m'appelle Rick Westford, le frère de John. J'aimerais avoir quelques renseignements sur lui. Puis-je savoir ce que vous voulez? Je m'appelle Rick Westford. Je voudrais des renseignements sur mon frère. Si vous êtes souffrant, on peut vous soigner. Pour les renseignements, envoyez le bureau d'information. Eh, vieux, je vous vous demande... interdis de me dire « Eh, vieux ». Si vous venez ici pour faire des histoires, j'appelle la police, je vous préviens. Il est pigé. Alors Attendez!
À votre place, Chris. Je suis Christiana Moscari, une amie de votre frère. Chris! S'il vous plaît, foutez-moi la paix. Excusez-moi. Je suis très occupée pour l'instant, mais on peut se voir plus tard si vous voulez. Je termine à 9h. D'accord, à 9h. Merci. Tout Jésus. Tu crois qu'il a tué son frère? Un peu, oui. Tu y crois, toi, toutes ces visions? J'en sais rien. Ma grand-mère aussi avait des visions. On n'est pas dans l'au-delà, Sam. Reviens sur Terre. Moi, je suis sûr qu'il dit vrai. Tu vas voir. Tu déconnes. Salut. Bonsoir. Je connais un pub tout près d'ici, on pourrait y aller. D'accord. Belle bagnole. Merci. Il va, merde. Tu fais avoir, Sam. Il va me le payer. T'es calme, Sam. Il peut pas aller bien loin. Encore 3 kilomètres et à droite. Je suis vraiment désolée pour John. C'était un chic type. Vous lui ressemblez tellement que je peux pas croire qu'il soit mort. Il l'est. Un homme s'est jeté sur lui et l'a étranglé. Je l'ai vu dans mon cauchemar. Et pendu après. C'est comme ça qu'il est mort. Johnny ne s'est pas supprimé. T'as vu, c'est pas vrai. Oui, je l'ai vu à la télé. On venait quelquefois ici après le travail. Quel genre de drogue vous avez à la clinique? Des produits pharmaceutiques. Johnny pouvait en prendre? Sidney est le seul à avoir la clé. Pourquoi cette question? Par curiosité. Hélène, Rick Westford, le frère de John. Enchantée. Salut. Si vous aimez, ils ont du poisson frit. Non, la cuisine est fermée. On peut boire. De la bière, pour moi. Bière. Quelle marque? N'importe. Que faites-vous dans la vie? Je travaille dans un magasin de chaussures. Qu'a dit la police quand vous leur avez dit que vous connaissiez l'assassin? Eh bien, ils m'ont pas cru. Et qu'allez-vous faire? Je veux le retrouver. Merci, Anne. Il y a longtemps que vous n'aviez pas vu John? Ça fait plus de 2 ans que je lui ai pas parlé. Vous n'étiez pas en bon terme. Eh bien,
Des fois oui, des fois non. Désolé, il faut que je me tire. Je peux vous déposer quelque part? Non, merci. J'habite tout près d'ici, de l'autre côté du pont. Eh bien, je vous remercie de votre compagnie. Attendez, un instant. Je vous donne mon adresse et mon téléphone. Il y a une ou deux choses que je vais vérifier pour vous. Appelez-moi le soir. Bonsoir. Voiture 3, appel central. Ici centrale, je vous écoute, voiture 3.
cette porte! Westford, ici l'inspecteur Morovski. Ouvrez cette porte! La porte de derrière, Sam! J'y vais. L'enfant de salaud! Il nous a eu. Commissaire Prentice, voici Tom Delorton et Nell Finchley. Ce sont des copains de John Westford. Et ils ont témoigné sur l'honneur que John se trouvait avec eux à San Diego la nuit du 31, lorsque Cicely Turner a été assassiné. Vous êtes sûr? Oui, commissaire. Nous disputions un match de basket à l'école de médecine. Nous sommes partis en train vendredi soir et rentrés dimanche. Vous êtes descendu où? À l'hôtel Highland. Mon oncle est le sous-directeur, James Finchley, commissaire. Et Westford est resté avec vous tout le temps? Oui, commissaire. Il ne vous a jamais quitté? Pas assez longtemps pour venir tuer cette fille et revenir à San Diego. De plus, on a lu que tous ces meurtres avaient été commis par le même homme. Et si John n'a pas commis ce meurtre, il n'a pas commis les autres. Exact. Je vous remercie de votre témoignage. C'est très aimable à vous. Mal, commissaire. Merci, messieurs. Appelle Sam et dis-lui de le boucler. Je le lui ai demandé il y a 1 heure, mais il a filé. Bon Dieu de merde! Vite! Entrons!
est là? C'est moi. Vous vous êtes bien rincé l'œil, hein? Quoi? Vous vous êtes bien rincé l'œil. Vous m'espionniez pendant que je me déshabillais. Quand? À l'instant. Fermez votre porte à clé. Mais alors, ce n'était pas vous? Je crois qu'il est parti. Vous ne l'avez pas vu? Non, je n'ai vu qu'une ombre. Pourquoi êtes-vous là? Qui est ce type sur la photo? Jack? Jack. C'est lui qui a tué mon frère. Qui est là? Police, mademoiselle, ouvrez, je vous prie. Vous ne croyez pas qu'il est un C'est peu très tard? important. On peut entrer, mademoiselle? Je ne suis pas habillée. Ne soyez pas inquiète, mademoiselle. Vous étiez avec Richard Westford ce soir. Oui. Vous a-t-il dit ce qu'il comptait faire, où il devait aller? Non. De quoi avez-vous parlé? De son frère. Vous savez où il se trouve? Aucune idée. Si Richard Westford vous contacte, appelez-nous immédiatement à ce numéro. Nous le recherchons pour l'interroger sur le meurtre de son frère. Il est émotionnellement affecté et nous pensons qu'il est dangereux. Si votre frère était mort, vous ne seriez pas affecté. S'il vous contacte, s'il vous plaît, appelez-nous. Il est dangereux. Merci. L'homme sur la photo est Jack Pender. Il travaille à la clinique. Vous êtes sûr que c'est lui qui... Vous avez son adresse? Oui. Un instant, je vais m'habiller. Inutile. Non. Je viens avec vous. Garez-vous là-bas. Pourquoi? Parce qu'il le faut. Pour aller où? De l'autre côté de la rue. Mais Richard... Je reviens tout de suite. Attendez-moi. Qu'est-ce que tu veux? C'est Roscoe qui m'envoie. Allez, taille-toi. Je suis sur la page 21. Alors? J'ai besoin d'un flingue.
Qu'est-ce qu'un minet comme toi veut faire d'un flingue? Je veux m'amuser. Montre-moi ton blé. Est-ce que tu serais pas un flic? Non. Ou un détective privé, un agent du fisc, ou un gars du FBI? Bon. Dis-moi un peu, je ne t'ai pas déjà vu quelque part? Je sais pas. Peut-être dans Dynasty. Mais... Fais ton choix, 375 $. C'est une plaisanterie. Avec le fric, je ne plaisante jamais. Bien. Je prends celui-là, avec une boîte de balles. Il n'y a pas de munitions ici. Si tu veux des balles, va chez l'armurier en face. Très aimable. C'est bon, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on s'est arrêté? Quelqu'un à voir. J'ai acheté une arme. Une arme? Chris, donnez-moi son adresse et laissez-moi m'occuper du reste, d'accord? Pourquoi? Vous voulez le tuer? Même si je voulais, je pourrais pas. Tenez, regardez, j'ai pas de balles. Pas de balles? Ce type vend les armes, mais pas les munitions. Vraiment stupide. À quoi ça sert une arme si on n'a pas de balles? Que faites-vous ici? Docteur, vous m'avez fait peur. J'ai oublié des affaires à moi et j'en avais besoin. Vous n'êtes pas censé être ici après l'heure. Surtout après tout ce qui s'est passé. C'est exact. Bon, bah, je m'en vais. Jack? Docteur? Je voulais vous dire que je suis très content de vous. Merci, docteur. Passez une bonne soirée. Ouais, docteur. C'est là. Il vit seul? Oui. Est-ce qu'il a un chien? Non, je ne pense pas. Vous avez une lampe électrique? Oui, devant vous, dans la boîte à gants. Qu'allez-vous faire? Jetez un coup d'œil. Maintenant, vous pouvez partir. Comment vous allez rentrer? Les serrures, c'était mon métier.
Je serais beaucoup plus tranquille si vous rentriez chez vous. S'il vous plaît. Pas un geste. Passe William Note. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Je me rappelle, tout le monde pensait que j'étais jaloux de John.
Ça me foutait en rogne. Et je crois pas avoir été jaloux de lui. Comme on dit, on n'est jaloux que de ceux qu'on aime. Vous nous avez fait passer une sacrée nuit. Il ne s'appelle pas Pender, mais Jack Parmel. Et il a avoué avoir tué votre frère. Et plaidons la légitime défense. Encore un mensonge. Le sang trouvé sur ces instruments médicaux correspond à celui de Denise Johnson. Parmel prétend avoir pratiqué un avortement, c'est tout. Il dit que votre frère a dû la tuer. Et nous pensons que c'est faux. Il y a 6 ans, dans l'Ohio, il a été arrêté pour viol avec coups et blessures. Il a réussi à s'échapper et a disparu. Nous le tenons responsable aujourd'hui de ces meurtres. Merci. Merci à vous. Nous avons ramené votre voiture, mademoiselle. Je peux vous reconduire si vous voulez. Ce n'est pas la peine. Merci. Bonne chance, Richard. À bientôt. Merci à tous. Je vous en prie. Vous êtes sûr que pour l'aérobic, ça ira? Pour l'aérobic, elles sont parfaites. Eh bien, je vais les prendre. C'est un bon choix. Vous les gardez au pied? Je crois que oui.
Il faut que je vous parle. Westford? Il faut que je vous parle. Entrez. Qui est-ce? Oh, ce n'est rien, maman. Retourne te coucher. Allons dans mon cabinet. Vous n'auriez jamais dû venir ici, Richard. C'est un manque total de respect. En pleine nuit, vous avez effrayé ma mère. Mes visions recommencent. Je refais le même cauchemar. Je sais pourquoi vous êtes là, Richard. Vous savez que Jack n'est pas l'éventreur. Il est droitier et il ne fume pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Vous savez très bien qui est le tueur, n'est-ce pas? Quoi? Vous le savez. Non. Non, je ne sais pas. Hypnotisez-moi. Richard... Docteur, je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vais vous demander de vous détendre. Respirez à fond. Fixez intensément la lumière. Et écoutez attentivement ma voix. Sergent Gabriel, Carlos Batera.
Sidney. Défoncez la porte! Main en l'air! Love leaves wither